Ah, bande de cons. Quelle bande de cons, c'est Washington Redskins. Voilà, je leur ai dit. Et pour la peine, il y a des gens qui sont sur le point de détruire la ville. Cool. Voilà, la saison régulière, c'est fini. Il n'y a plus de bye week, il n'y a plus de division, tout ça. C'est du passé. Maintenant, place au Wildcard Weekend. Nouveau format. Il n'y a plus 2 matchs perdus par jour dans le week-end, mais 3. Donc ça fait 6 matchs, avec donc des matchs à des heures raisonnables pour nous en France. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et plus de matchs, plus de football. Enfin, je veux dire, que des bonnes nouvelles. Voilà, des matchs plus ou moins intéressants, plus ou moins qu'on pourrait prédire, mais en même temps, si on savait prédire tous les matchs, on ferait tous des fortunes sur les sites de Paris, et personne ici n'a encore de villa. Donc, voilà. Viens écouter nos conseils. Wildcard Weekend, c'est tout de suite, et on commence immédiatement par l'AFC avec nos 2 experts, Olivier Rival et Rémi. Bonsoir les gars. Salut. Je vais peut-être laisser Olivier parler de ses Bills pour ce premier match. Je pense que ça s'annonce plutôt bien pour eux, donc je sais pas ce que toi t'en penses. Les Bills, évidemment, ils vont être favoris pour le premier match, qui est en fait le premier match de la série, puisque c'est samedi 7h. Forcément favoris, parce que ça se passe à Buffalo, que Buffalo est en grande forme là ces dernières semaines. Il faudra quand même se méfier un petit peu des Colts, parce que les Colts, c'est une défense assez intéressante. C'est Frank Reich qu'on connaît bien à Buffalo, qui est un ancien quarterback des Bills, qui est de retour à Buffalo, qui a sans doute préparé ce match particulièrement bien, qui est plutôt un des coachs, on va dire, de plus en plus cotés dans la NFL. Je pense que la seule chance que les Colts pourraient avoir, ça serait de marquer en premier et de derrière tenir avec leur jeu de course qui est assez bon, avec le jeune rookie là de Wisconsin, et leur défense qui peut poser des problèmes s'ils sont dans un bon jour. Sinon, effectivement, ça risque d'être assez facile pour les Bills s'ils commencent par marquer, et que derrière les Colts sont obligés de courir derrière le score, parce que à ce jeu-là, ça va être quand même difficile de stopper l'attaque des Bills qui est vraiment en très très grande forme depuis quelques semaines. Je pense que tu es d'accord là-dessus, Rémi. Ouais, je suis 100% d'accord. Et j'allais dire la même chose que toi. La seule chance des Colts, c'est d'essayer peut-être de profiter, je sais pas, un peu de pression. C'est les playoffs. On a des choses à prouver du côté des Bills. Un gros jeu au sol du côté des Colts. Essayer de prendre le large, 14 points d'avance. Ça pourrait faire cogiter en face. Mais sinon, je pense que les Bills, offensivement, ils ont les armes suffisantes pour rouler sur ces Colts, qui disposent quand même d'une belle défense. Mais voilà, effectivement, je pense que ça devrait passer assez facilement pour les Bills. Et les Colts, ils devront se concentrer sur cette entame de match qui sera primordiale. Ouais. Après, le deuxième match en AFC qui paraît aussi un petit peu déséquilibré, c'est le remake de Pittsburgh-Cleveland dont on a vu la première partie dimanche soir. Là, je pense qu'on est aussi assez d'accord. Pittsburgh devrait être largement favori. Ils ont fait jouer pas mal de leurs réservistes contre Cleveland la semaine dernière, et ils ont déjà failli gagner le match. Je pense aussi qu'ils en ont un petit peu gardé sous le pied pour pas trop montrer ce qu'ils avaient prévu dans ce match-là, parce que il y avait quand même assez grosse chance que ce match ait lieu à nouveau pour le premier tour des playoffs. Après, effectivement, les Browns ont quelques belles armes, mais en plus ils ont en plus depuis 2-3 semaines des problèmes liés au Covid. Ils n'auront pas le head coach qui a été testé positif. Donc ça va être quand même un petit peu compliqué pour bien se préparer. Logiquement, les Steelers devraient être favoris, mais bon, après, il faut jouer le match, et les Browns ont été assez, imprévisibles cette année, donc pourquoi pas une surprise, mais j'y crois pas vraiment. Ouais, je te rejoins. Là où j'ai mon petit point d'interrogation, c'est que les Steelers, pour moi, ils réalisent quasiment leur meilleur match la semaine passée sur les dernières semaines. Ils ont vraiment pas été convaincants sur la fin de saison. Il y a eu 3 défaites de suite, si je dis pas de bêtises, où c'était très très mauvais offensivement, malgré la présence de Big Ben et tout le monde. Donc, à voir si ils arrivent à retrouver un rythme. C'est vrai qu'ils ont réussi à se reposer. Peut-être que ça va leur faire du bien. J'espère pour eux que ça ne fera pas l'effet inverse. Mais a priori, c'est pas trop dangereux pour les Steelers. Mais j'ai tendance à dire qu'ils ont besoin d'un match référence. Ça fait un petit temps qu'ils l'ont pas sorti. Et la pression, elle est clairement de leur côté.
Maintenant, je vois aussi les Steelers l'emporter, mais je pense qu'on pourrait avoir un match un peu plus intéressant que ce qu'on pourrait imaginer. Et puis, on va terminer le week-end par le match le plus intéressant en conférence américaine, c'est entre les Titans et les Ravens. Sur celui-là, on n'est pas d'accord. On est juste d'accord sur le fait que ça risque d'être très serré. Et les clés du match, pour moi, je vais donner mon avantage aux Titans. Je les vois bien créer une petite surprise. L'année passée, les Ravens avaient échoué face à ces Titans. C'était vraiment pas prévisible pour le coup. C'était une très très grosse surprise. Ils avaient réussi à bien stopper l'attaque des Ravens avec un MVP, Lamar Jackson, qui avait été l'ombre de lui-même. À voir maintenant. C'est aussi sur ça que je mise. Il va avoir beaucoup de pression sur ses épaules. Il va devoir sortir un gros match. L'avantage qu'il a, c'est que c'est vrai que les Titans galèrent un petit peu ces temps-ci à trouver un pass rush très correct et très régulier. Donc, ils risquent d'avoir un peu plus de temps. Et ça pourrait faire mal à ce niveau-là. Mais en face, si les Titans veulent gagner, ce qu'ils doivent faire, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Imposer un jeu au sol, profiter de Henry et de sa puissance et prendre les devants. Parce que c'est vrai que s'ils sont derrière, s'ils doivent courir après le score, s'ils doivent commencer à faire beaucoup de passes, ça devient compliqué pour eux. Donc, ma clé du match, c'est un peu comme pour le premier match au final. Je crois que celui qui va réussir à prendre les devants en premier et imposer un jeu au sol efficace risque de l'emporter. Et à ce petit jeu-là, ça ne m'étonnerait pas de voir les Titans prendre le dessus. Maintenant, j'attends ton avis. Bah oui, mais c'est clair que c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Elles sont physiques, elles sont puissantes, elles utilisent beaucoup le jeu au sol. Elles ont eu aussi des saisons un petit peu similaires, c'est-à-dire que elles ont bien démarré, elles ont eu un trou en milieu de saison, elles ont aussi été un petit peu perturbées par le Covid. Mais là, elles sont toutes les deux revenues très très en forme en fin de saison, notamment les Ravens qui ces 2-3 dernières semaines sont vraiment très très efficaces. Alors c'est vrai que les Titans c'était pas mal, ils ont été quand même un petit peu perturbés, un petit peu ballottés. Là ça a été un petit peu compliqué, notamment la semaine dernière contre les Texans. Alors que les Ravens, je les ai sentis vraiment très très affûtés là depuis 2-3 semaines. Alors effectivement, comme tu dis, la pression elle est sur Lamar Jackson parce que il lui manque ce grand match référence de playoff depuis qu'il est en NFL. Là, il a un vrai challenge. En plus, c'est la revanche de l'année dernière où vous avez vraiment été très déçus de perdre contre les Titans. Alors bon, moi je joue les Ravens, voilà, de pas grand chose. Peut-être aussi parce que Lamar Jackson a ce petit truc en plus qui peut faire basculer un match sur une action, même si de l'autre côté il y a Henry qui peut faire ça aussi du côté des Titans. Ça va être un match très très intéressant à voir. Je pense pas qu'il y aura beaucoup d'écart au bout du compte. Je joue les Ravens, mais vraiment, je ne serais pas du tout étonné que les Titans l'emportent non plus. Donc, on verra. En tout cas, moi, personnellement, je suis plutôt assez content que les Bills soient de l'autre côté du tableau et de plutôt jouer les Steelers et que y a un de ces deux-là déjà qui gicle et qui derrière devrait jouer les Chiefs parce que c'est deux équipes dont je me méfie beaucoup. Clairement, ouais. C'est le match pour moi le plus intéressant du week-end. Après, il y a des trucs sympas qui pourraient se passer en NFC, mais donc voilà, c'est ça aux autres. Si vous regardez cette vidéo, merci de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ça coûte 0€. Pour nous, c'est mieux. Et pour nos égos, c'est vraiment bien. Voilà. Et quand vous avez fait ça, après, vous allez sur prononfl.com et vous faites vos pronos, comme tout le monde. Et surtout, vous allez regarder les pronos de nos experts qui ont souvent raison. L'AFC, c'était bien. Est-ce que la NFC, ce sera mieux? Scooby et Yellow? Bah écoute, ça va être sur le papier en tout cas, ça a l'air un poil plus déséquilibré. Tu me diras ce que t'en penses, Scooby. On va peut-être commencer par ce match justement très surprenant, en tout cas qui paraît le plus sûr entre guillemets sur le papier de désigner un vainqueur déjà acquis d'avance, à savoir le match entre Washington et Tampa Bay. Tampa Bay qui est qualifié depuis un petit moment, qui s'est battu un temps avec les Saints en tête de la division NFC Sud, et Washington qui a longtemps été au fond du trou et voilà, qui s'est bien pris en fin de saison régulière pour aller obtenir sa qualification. Donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que il y a pour le coup deux trajectoires assez différentes pour ces équipes-là. Washington a l'air un poil plus en forme, même si Tampa a bien fini sa saison régulière. Et du coup, Scooby, je sais pas ce que t'en penses, mais du coup
J'ai du mal quand même à identifier énormément de force du côté de Washington pour mettre en difficulté cette équipe de Tampa, hormis leur énorme défense. Bah alors voilà, ça a bien fini, mais en fait, ce que je pense, c'est assez marrant déjà comme match parce que c'est la 18e apparition de Tom Brady en playoff et c'est la première fois qu'il apparaît en tant que wildcard team. Alors d'habitude, il a déjà été en wildcard, mais en tant que équipe, on va dire, championne de division. Mais c'est la première fois qu'il est wildcard team, c'est-à-dire 5e, 6e ou 7e là maintenant. Et il a plus de victoires en playoff que toute la franchise de Washington dans l'histoire. Donc ça, c'est la petite stat du jour. Mais alors, Washington, pour moi, j'aime bien cette phrase qui vient de la philosophie de la 46 de Buddy Ryan, qui est la meilleure défense contre la passe, c'est d'avoir le quarterback assis par terre. Et dans le sens, pour moi, s'il y a Washington qui a une force, c'est son pass rush, avec Chase Young, avec Montez Sweat, avec Jonathan Allen, avec tous ces personnes-là. Je pense que si Washington doit avoir une seule chance, c'est d'être capable de mouvoir la balle, parce que Washington a quand même une attaque très 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 basse, même si Alex Smith est un quarterback qui a 4-1, Washington quand même, qui est la première fois d'ailleurs qu'un quarterback de Washington a autant de victoires d'affilée depuis RG3. Alors j'espère que ça va pas se finir de la même façon, mais pour eux, mais voilà. Donc pour moi, si Washington arrive à mouvoir un peu là-bas, même si quand même la défense de Tampa est loin d'être mauvaise, même plutôt bonne, et qu'en défense ils arrivent à tenir, à mettre énormément de pression sur Brady, alors ils ont une chance, mais s'ils n'arrivent pas à mettre de pression sur Tom Brady, ça va être un score fleuve. Je pense qu'ils vont avoir énormément de mal à l'arrêter s'ils n'arrivent pas à mettre un minimum de pression. Et puisque tu donnais les stats de Tom Brady tout à l'heure, il ne faut pas oublier que en 18 apparitions de playoff, Tom Brady n'a jamais battu une équipe de la NFC Est en playoff. C'est vrai. C'est vrai. J'essaie de réfléchir à un an. Ils ont battu les Eagles une fois. Exactement ce que j'allais dire. Ah, les Eagles, ouais, Merde. Eagles, exact. Ils ont battu les Eagles une fois. Une fois sur 4, ceci dit, c'est vrai. C'est du 25%. C'est pas terrible. Voilà. Non, bah après, oui, c'est sûr qu'en effet, il y a plein de points qui font que ça va être compliqué pour cette équipe de Washington. Ils ont gagné contre une équipe qui peut. Alors, On t'entend plus, Yellow. On t'entend plus, Yellow. vous m'entendez là? Ah, là, Ouais, c'est c'est bon. T'es revenu. D'accord. Bon, bah écoute. Ils ont déjà affronté une équipe qui a plus ou moins les mêmes standards défensifs que Tampa cette saison, à savoir les Steelers, en allant gagner chez eux, même si à l'époque, Pittsburgh était quand même plus ou moins déjà qualifié et assez démotivé. Mais c'est vrai qu'offensivement, Tampa montre pas du tout la même chose que les Steelers, notamment sur le dernier mois. Donc c'est là, en effet, où ça peut apparaître un peu rédhibitoire. Et c'est vrai en plus que si la défense de Washington peut mettre la pression sur Brady et justement laisser une infime chance à la football team de se qualifier, à l'inverse, je pense que le pass rush de Tampa a tout autant les moyens de poser des soucis à Alex Smith, qui en plus aura pas plus de mobilité à mon sens que Tom Brady sur ce match-là, malheureusement pour lui. Mais donc c'est vrai que ça a tendance même pas forcément à équilibrer les choses, mais à donner encore plus un ascendant à Tampa. Après, il faudra voir l'écart parce que c'est vrai que sur ce genre de rencontre-là où l'équipe qui est, on va dire, très très outsider, mais qui reçoit de par son statut de champion de division, c'est pas souvent, ça se termine pas souvent en défaite. On sort souvent cet exemple des Seahawks à la fin des années 2000 contre les Saints. De mémoire, il y avait les Chargers, je crois, au milieu, fin des années 2000 également, face aux Colts, que tout le monde voyait perdant, et ils s'imposent en prolongation avec ce touchdown notamment de Darren Sproles. Donc c'est vrai que, encore une fois, sur le papier, Tampa est largement favori, mais ouais, il peut y avoir un grain de sable assez vite dans la machine, surtout qu'on a vu par exemple un Mike Evans se blesser légèrement contre Atlanta. A priori, il devrait être là, mais ça peut être un peu compliqué. Donc Tampa pour nous deux, j'imagine, mon cher Scooby. C'est exactement ça, voilà. Une fois qu'on a dit ça. Et puis bah, une autre rencontre où la NFC Sud est quand même favorite. C'est donc les Saints de la Nouvelle-Orléans qui reçoivent les Chicago Bears. Là, pour le coup, on a déjà eu un avant-goût cette saison, parce qu'ils se sont affrontés à Chicago, il me semble, en saison régulière, avec la victoire de la Nouvelle-Orléans en prolongue. Et donc là, sur ce match-là, on a une équipe de Chicago, je dirais pas que c'est qualifié par miracle, mais qui en tout cas montre de meilleures choses en attaque. Est-ce que ça te paraît suffisant pour mettre à mal cette défense des Saints? Alors, c'est un peu compliqué. C'est vrai que Chicago devient intéressante avec Montgomery qui, cette dernière semaine, explose et a vraiment
un running game intéressant, et même Trubisky on a l'impression qu'il est en train de sauver son job. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour Chicago, hein. Ils étaient presque prêts à virer Matt Nagy, ils étaient presque prêts aussi à se séparer de Trubisky, et là, visiblement, les deux vont peut-être rester l'année prochaine. Maintenant, ça va être très très compliqué quand même. On a quand même le retour de Michael Thomas pour les Saints. On a une attaque des Saints qui arrive à mouvoir la balle, même si elle n'est pas aussi incroyable qu'on a pu voir ces derniers temps. Et on a quand même une défense des Saints qui est une des meilleures de la NFL, qui sait jouer aussi. Et, euh, voilà quoi, je voudrais bien croire à l'upset, pour être honnête. Mais non, non, mais c'est vrai parce que Chicago, franchement, moi, ils m'ont impressionné ces derniers temps. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont réussi à remonter après 5 défaites d'affilée. Tout le monde se voit éliminé et se qualifier en playoff. Moi, je me rappelle très bien avoir dit que les Cardinals, pour moi, ils se qualifient en playoff quasiment. Et que je voyais jamais Chicago, et à la fin même Minnesota y était presque. Mais le problème, c'est que je pense qu'ils sont encore trop fragiles offensivement. S'ils arrivent à arrêter l'attaque de Montgomery, ça va être compliqué après pour Trubisky de s'imposer. Et en défense, ils peuvent faire quelque chose. Mais encore une fois, les Saints, c'est pas n'importe quelle équipe, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il y a des éléments, je pense, qui peuvent éventuellement permettre à Chicago, parce que c'est vrai que la défense a souvent été sur courant alternatif cette saison, mais on a vu que justement, notamment quand le run-stop était capable d'être performant, c'était une équipe qui était pas bonne à prendre. Et moi, c'est vrai que en plus, pour ajouter à ça, c'est vrai qu'il y a un petit syndrome, mine de rien, des Saints en playoff, avec toute la compétence qu'a Sean Payton, et notamment Super Bowl gagné à la fin des années 2000. C'est vrai qu'il y a toujours ce syndrome du match où on est favori. Alors, il y a souvent, en tout cas, des décisions un petit peu, polémiques, controversées, hein, notamment cette interférence de Robbie Coleman à l'époque. Mais voilà, en tout cas, le match de l'année dernière, par exemple, contre Minnesota face à un Kirk Cousins, qu'on pensait quand même à la portée de cette défense des Saints qui montrait de meilleures choses, bah, ils ont quand même été surpris. Donc là, face à une équipe d'NFC Nord qui paraît de nouveau à leur portée, avec en plus un quarterback qui, comme tu le dis, montre de meilleures choses, mine de rien, même si bon, c'est pas formidable, mais en tout cas, il y a quand même un jeu au sol qui peut le soulager un temps soit peu. C'est vrai que ça peut laisser l'occasion à Chicago d'y croire, mais c'est vrai que la force défensive pour moi des Saints, ça reste avant tout le run-stop. Et s'ils arrivent à étouffer assez vite Montgomery, oui, je pense que ça peut être très très long pour l'attaque de Chicago, Et quand bien même la défense améliorerait son niveau. tu crois à une Hail Mary sur Allen Robinson, catché sur Marcus Williams ou pas? Bah écoute, pourquoi pas, hein. Après, on n'est plus à ça près, hein, donc on verra bien, mais c'est vrai que j'y crois moins parce que Marcus Williams joue son contrat, je crois, cette année, donc il va peut-être pas plaquer de fantôme cette saison. Mais bon, non, je sais pas si tu vois un match accroché en l'occurrence, parce que là, c'est vrai qu'on énumère les possibilités, mais je pense qu'on voit quand même les Saints tous les Tu deux sais, assez favoris de ce match-là. moi, je vois bien la première mi-temps, c'est vrai. Je sais pas, je vois bien un 10-10 à la mi-temps et après peut-être à 34-17 à la fin, quoi. Et je Parce vois qu'après, bien ça. il y a toujours cette situation avec Alvin Kamara qui était sur la liste Covid, pardon, encore la semaine dernière. Les running backs d'ailleurs qui étaient pas mal concernés au point qu'on a fait jouer Ty Montgomery contre Carolina avec succès pour le coup. Et il y a Michael Thomas qui traîne des blessures. Drew Brees, on sait jamais sur un contact en plus contre la défense de Chicago. Bon, voilà, ça peut le remuer un petit peu pendant le match. Donc voilà, il y a ces petits impondérables, mais encore une fois, d'un point de vue, on va dire, effectif complet, c'est difficile de ne pas jouer la Nouvelle-Orléans pardon, sur ce match-là. Voilà. Et bah, Bel du coup, effort pour leur donner une chance, hein, parce que Ouais. Bon. on fait ce qu'on peut, Un bel exposé, un bel exposé. Voilà. Parlant de quarterback un peu fragile, on va terminer avec le Seahawks Rams. Du coup, on a commencé avec deux équipes qui s'étaient pas affrontées cette saison. Bears Saints, ils se sont affrontés une fois. Rams Seahawks, ça s'est déjà joué deux fois, forcément, parce que c'est dans la même division. Avec une victoire des Rams du côté de Los Angeles, une victoire des Seahawks très récente d'ailleurs du côté de Seattle. J'avoue que très franchement, il y a encore quelques semaines de ça, j'aurais été sur un match plutôt indécis. Là, les Rams sont quand même largement outsiders de par leur situation au poste de quarterback et surtout de par la montée en puissance de la défense des Seahawks. Ouais, je pense pareil. Et c'est vrai que même si John Wolford, alors moi, j'y croyais pas une seconde qu'ils allaient se qualifier déjà. Enfin, si, ils pouvaient se qualifier en playoff, mais j'y croyais pas qu'ils allaient battre les Cardinals la semaine dernière. J'étais un peu surpris de voir que John Wolford
Enfin, je me rappelais qu'à Wake Forest, c'était pas si mal que ça. Enfin, pour Wake Forest. Mais c'est vrai que j'étais un peu surpris par le fait qu'il était quand même là, qu'il était quand même présent, qu'il arrivait à distribuer la balle, qu'il arrivait à faire ce qu'il fallait. Et c'est vrai que la défense des Seahawks est bien meilleure que début de saison, mais moi je vais mettre un bémol quand même sur l'attaque des Seahawks, c'est que je trouve Russell Wilson moins bon que son début de saison. Russell Wilson c'était un peu le MVP en début de saison, maintenant il est même peut-être derrière Patrick Mahomes, Josh Allen et Aaron Rodgers. Et là où les Rams ils peuvent tout miser, pour moi, c'est le fait sur leur défense. Si les Rams veulent gagner, on concède rien. C'est qu'on fait une vraie défense de fer. Et là, par contre, il faut retrouver la défense des Rams qu'on a pu voir ces derniers temps, quoi. Et pas celle qu'on a vue contre les Jets, par exemple, ou contre d'autres équipes où des fois ils étaient un peu ambivalents. Mais s'ils ont joué comme le match aller, où ils ont, par contre, cette fois le match chez les Seahawks, hein, mais il faut qu'ils jouent comme au match aller. Très, très, très grosse défense, comme contre les Patriots. Et je pense qu'ils ont. C'est peut-être le match le plus serré de la NFC, largement. Parce que Oui. c'est deux équipes qui se connaissent, et c'est un partout. Même s'ils ont, pour moi, il y a un avantage, je dis la même chose. Moi, je pense que les Seahawks vont gagner parce que la défense est un peu meilleure, l'attaque arrive à jouer, et je pense qu'il y a quand même trop de difficultés à l'attaque des Rams. Si la défense des Rams arrive à nous surprendre et à bien contenir, et que Wolford arrive à starter son. Alors, j'ai dit Wolford depuis tout à l'heure, mais est-ce que Jared Oui, Goff. il y a une possibilité. Je crois que Sean McVay joue encore l'intox sur la question du titulaire. Mais bon, Ouais. je pense que s'il peut avoir Jared Goff, il le fera jouer, hein. Voilà, donc s'il y a Jared Goff, déjà ça rend le match peut-être plus intéressant. Mais même ça va être compliqué quoi pour les Rams offensivement parce que les Seahawks sont là et en fait je pense que les Rams sont la meilleure défense, les Seahawks sont la meilleure attaque, mais les Seahawks sont une bien meilleure défense que les Rams ont une bonne attaque. En fait, ça Oui, va non, se jouer. c'est sûr. Et c'est vrai que pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que je pense que là aussi, c'est là où on va quand même se rendre compte que la jeunesse relative de cette attaque des Rams, avec les nombreux rookies qui ont été intégrés l'année dernière, là, sur des rencontres comme ça, où ça va jouer quand même un peu plus couperé, là, ça risque de se ressentir. En plus, contre une équipe des Seahawks où on le sait, voilà, Pete Carroll concerne ses joueurs du début à la fin. Et voilà, il y a eu en plus vraiment du star power, on va dire, dans cette défense avec l'intégration des Jamal Adams et des Carlos Dunlap. Donc c'est vrai que là, en l'occurrence, l'expérience dans le face-à-face va être quand même prépondérant, qui est Jared Goff ou pas en l'occurrence. Et je te rejoins totalement sur l'impact nécessaire de la défense des Rams. On a vu notamment qu'un Jalen Ramsey s'est bien chauffé contre DeAndre Hopkins en gagnant à mon sens, son duel direct avec le receveur des Cards. Contre DK Metcalf, il y a une meilleure prestation de Metcalf au retour, mais c'est quand même, à mon sens, il y a quand même une domination plus flagrante de Ramsey au match aller. Donc c'est vrai que ce match-up va être quand même assez important, même si on a une attaque des Seahawks qui est capable de vraiment faire des jeux absolument dingues en fin de rencontre. Et de piéger justement les Rams à ce jeu-là. Le jeu de l'emballement, c'est peut-être pas ce qui va réussir justement à cette jeune équipe de Los Angeles. Voilà, je pense que tu as tout dit. Alors, on peut avoir une petite surprise comme il y avait eu une pour Cowboys Seahawks il y a quelques années, mais encore une fois, il y a l'avantage aussi à domicile et ça, c'est vraiment moi ce qui fait la différence. Peut-être que si les Rams jouent à domicile, on aurait eu quelque chose de différent, mais là, Parce que pour une fois, le 12e homme dans le public, c'est réellement une seule personne qui est le 12e homme. c'est celui qui sait mettre les montages. Il ne faut pas surestimer le domicile, hein. Moi, j'ai compilé des chiffres. L'impact match à domicile a pratiquement été divisé par 2 ou 3 cette saison par rapport à d'habitude. Donc, il faut peut-être pas surestimer ça, mais effectivement, ça reste un petit avantage quand même. Petite dernière question. Merci Scooby, merci Yellow. Petite dernière question. Bon, il y a 5 matchs avec des clairs favoris et un match un peu disputé. Parmi ces 5 matchs, si vous deviez choisir un outsider, un underdog pour gagner et faire un vrai playoff run, ce serait laquelle ? Bonne question. Bah, si tu Les prends la Colts. logique, Ravens. Hein. Non, j'ai dit sauf le match qu'on a dit qu'il était... Sauf le match. Bah, écoute. C'est que j'ai dit 5, pas 6. Les Colts pour Rémi. Pour Scooby, les Colts. Moi, je Pardon, dirais... Les Washington. Allez, let's go. Évidemment. On est joueurs. On est joueurs. Bref, j'ai envie de tenter les Browns. Allez, peut-être bien
petit peu de joie en playoff pour cette équipe qui le mérite un petit peu après autant d'années de misère. Pourquoi pas, s'ils sont sur un premier match jouable, j'ai l'impression, et après, tout peut arriver. Ouais, les Colts aussi, je pense. Olivier? Moi, je verrais peut-être les Rams. Ils peuvent faire des matchs sérieux, solides en playoff. Pourquoi pas? Je les ai trouvés pas mal là, contre les Cardinals dimanche. Alors peut-être les Rams. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite un très bon week-end NFL. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le week-end division. Bientôt le Super Bowl. Et bientôt les lundis matins moins fatigués. Ça, c'est chouette quand même. Voilà. C'est quand même quelque chose d'agréable pour toi. Si tu découvres le football américain, c'est pas comme le foot qui ne s'arrête jamais. C'est quelques mois dans l'année et après, ça s'en va. Et après, ça revient. Et ça, c'est bien. Merci, messieurs. Encore une fois, bonne année à vous et vos proches. Prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine. Ciao. Salut à tous.